Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Ce mois-ci j'ai fait pas mal d'achats en occasion et j'ai notamment un jeu PS5 et j'ai surtout un coffret assez rare et je suis très content de l'avoir obtenu parce que c'est un coffret d'une saga que je n'ai pas encore découvert mais que j'ai vraiment très envie de découvrir. Vous allez voir ça, c'est vraiment un coffret magnifique, vous allez pas le regretter. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette nouvelle vidéo. On va commencer par les achats que j'ai fait en neuf directement. Donc j'ai acheté 4 films en neuf, sachant que les 4 étaient en promotion. Donc on commence avec une offre que j'avais eue dans un Super U, je crois, où il y avait des Blu-ray à 7€, des Blu-ray Disney. Donc du coup j'ai essayé d'en choper quelques-uns. Enfin Disney, des boîtes appartenant à Disney, je précise. Donc du coup j'ai pu choper le Nightmare Alley à 7€ en neuf, donc film de Guillermo del Toro que je n'ai pas totalement adoré mais j'ai trouvé quand même très intéressant et ça reste un film que peut-être je regarderai à nouveau un jour et pour 7€ en neuf je trouve que c'est quand même relativement plutôt une bonne affaire, donc je suis content de l'avoir récupéré. Et ensuite, le deuxième film que j'ai eu pour 7€, c'est Le Dernier Duel, et là je suis encore plus content de l'avoir chopé parce que j'aime beaucoup ce film. Je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde, mais personnellement, j'ai vraiment bien apprécié ce film historique, la façon dont il raconte cette histoire, le fait qu'on voit justement les petites différences dans chaque version, et qu'on nous finit par la vérité avec la dernière version. Je trouvais que c'était un exercice de narration assez intéressant, et en plus, les costumes, les décors sont sublimes, le dernier duel, le fameux dernier duel est assez impressionnant, le casting est super, donc franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc je suis très content de le récupérer, là encore, pour 7€ en neuf, c'est une bonne affaire. Ensuite, les deux autres films que j'ai chopés en neuf, c'est des films que j'ai chopés dans l'opération Marvel. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans la vidéo du mois dernier. C'était des Blu-ray à 10€ et les Blu-ray 4K à 15€. Donc j'en ai profité, parce que j'étais motivé, j'en ai profité pour finir la collection de la phase 4 en 4K. Donc du coup, j'ai chopé le Shang-Chi à 15€ en neuf, donc en Blu-ray 4K, donc j'aime vraiment bien ce film Marvel pour le coup, je trouvais que c'est un film du MCU assez, peut-être pas rafraîchissant, c'était un bien grand mot, mais en tout cas qui était vraiment très appréciable, avec une bonne BO, des décors plutôt sympas, bon, 2-3 CGI quand même qui piquaient un peu les yeux, mais sinon le lore était sympa, le casting était bon, non c'était un film du MCU que j'ai vraiment apprécié, donc je suis content de le récupérer pour 15€ en neuf. Et enfin, je crois que c'est le dernier film de la phase 4 que j'ai, du coup, enfin, je crois que je les ai tous à part les tout derniers qui sont pas encore sortis, mais du coup, c'est un film qui n'a pas plu à tout le monde, et je peux comprendre en soi, c'est un film qui a plein de défauts, mais je l'apprécie quand même, voilà, je préfère être honnête. C'est Spider-Man No Way Home, du coup, en Blu-ray 4K à 15€. Donc je sais que c'est pas un film énormément apprécié, même moi honnêtement je suis pas le plus grand fan, mais je trouve quand même que c'est celui que j'ai le plus apprécié de la trilogie, déjà de Tom Holland, même si ça se bat avec Far From Home, ceci dit, mais honnêtement ce No Way Home, il a peut-être quelques défauts, mais il y a quand même certaines scènes qui m'ont beaucoup plu, évidemment la réunion des 3 Spider-Man, voilà, ça fait quelque chose, c'est un moment je pense assez inoubliable pour moi de vivre ça en salle. Après voilà, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi voilà, voir notamment Andrew Garfield, ça m'a fait quelque chose, et Tobey Maguire, voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que l'évolution de Peter dans ce film, elle est amenée de façon très maladroite, il y a plein de facilités scénaristiques et d'incohérences qui sont assez visibles, mais je trouve que notamment les 20 dernières minutes, je crois, sont vraiment très bonnes, parce que ça conclut bien l'arc de Peter, ça crée quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour la suite. Non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié la fin du film, notamment, je trouvais qu'elle était vraiment réussie, donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien avec cette fin, parce qu'il y a matière à faire vraiment une très bonne suite, donc j'espère que ça va être un peu mieux quand même, mais ils ont, je pense, des bases assez solides pour nous faire une très bonne suite. Ensuite, 3 Blu-ray que j'ai chopé dans des magasins d'occasion, du coup, je crois qu'il y en a 2 qui viennent pas d'un Easy Cash, mais d'un Cash Express, et il y en a un qui vient de mon magasin habituel où je vais acheter des Blu-ray. Le premier film que j'ai acheté dans mon magasin d'occasion, c'est Monsters, réalisé par Gareth Edwards, que je n'ai pas encore vu, mais j'aime beaucoup les films que j'ai vus de Gareth Edwards, notamment le Godzilla, le Rogue One, que j'ai vraiment adoré. Donc je vais essayer de regarder son premier film, parce qu'il a l'air vraiment bien. Les images que j'ai vues sont vraiment belles,
et ça me donne vraiment envie de le découvrir, donc pour 3 €, bon, c'est pas très cher, ça va me permettre de découvrir, sachant que je crois qu'il est peut-être dans la liste des Blu-ray défectueux celui-là, donc à voir, je l'ai pas encore testé, mais il y a un risque que ça ne marche pas. Ensuite, un classique du cinéma fantastique réalisé par Guillermo del Toro une nouvelle fois, ça fait 2 films de Del Toro que je chope ce mois-ci, c'est Le Labyrinthe de Pan, que je n'ai pas vu, donc je sais que c'est un film qui est très apprécié, qui a vraiment une aura assez particulière, mais je n'ai toujours pas vu, je connais certaines images très connues du film, mais voilà, je n'ai pas encore vu, donc ce sera l'occasion de le découvrir, je l'ai eu pour 6 € en occasion, ça me paraît être raisonnable, parce que ce film, je l'ai rarement vu dans des magasins d'occasion, donc je suis plutôt content de l'avoir récupéré, là encore ça me fera un petit classique à découvrir dans ma collection. Et enfin, le dernier film que j'ai chopé en occasion, c'est un film de Terrence Malick que je n'ai pas vu, mais je crois que je n'ai vu aucun film de Terrence Malick, si je ne dis pas de bêtises. C'est le film The Tree of Life, avec Brad Pitt notamment. Je l'ai vu pour 4 € et je sais pas, j'avais envie de le tester parce que je l'avais jamais vu. Et je sais pas, j'ai envie de tester un de ces 4 un film de Terrence Malick, parce que bon, ça reste un réalisateur assez apprécié, mais j'ai jamais vu un seul de ses films, donc ce sera l'occasion de découvrir avec ce film, je pense. Voilà. Mais je ne sais pas beaucoup d'informations sur le film, je vais le découvrir vraiment un peu à l'aveugle, et on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, un jeu PS5 que j'ai acheté en occasion du coup. Alors je crois que je l'avais acheté pour 30 €, 25 € sur Vinted, je crois que c'était 25 € parce que 30 € j'aurais pas pris, je pense, ça aurait été trop cher. Mais c'est un jeu que j'ai très envie de faire, je l'ai pas encore fait parce que je vais peut-être le faire en stream sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, le lien est en description, je vais essayer de live de temps en temps sur des let's play, et j'avoue que ça me ferait plaisir de vous voir de temps en temps dans le chat, donc n'hésitez pas à venir. Mais du coup, peut-être qu'on fera en let's play The Callisto Protocol, le jeu par le créateur de Dead Space, que je n'ai pas encore fait Dead Space d'ailleurs, je pense que je ferai le remake aussi, hein, quand il sera un peu moins cher sur PS5. Mais du coup, ce Callisto Protocol, je sais que certaines personnes l'ont pas trop aimé, mais je pense que je vais aimer, parce qu'il y a l'air d'avoir une ambiance quand même plutôt cool, et donc je le ferai sûrement avec grand plaisir. En tout cas, je suis content de l'avoir récupéré, ça me fera un petit jeu PS5 à faire, il a l'air d'être plutôt cool, puis 25 €, ça va, c'est plutôt raisonnable. Ensuite, on passe au colis Vinted habituel, j'ai envie de dire, hein. Chaque mois il y a un peu un colis Vinted, j'ai l'impression. Donc là, il y a 7 films dans ce colis, je crois que je l'ai eu pour 30 ou 40 €, je crois que c'est 40 €, et parce qu'il est dans le lot, il y a un film en particulier dans une édition vraiment cool, et je suis très content d'avoir chopé, je vais vous en parler à la fin de ce colis, mais vraiment je suis très content de l'avoir chopé. On commence avec le film Happiness Therapy avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, que je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais apparemment c'est plutôt cool comme film. En tout cas intéressé par le casting forcément, il y a aussi Robert De Niro, je viens de voir, donc voilà, c'est quand même pas si mal. Donc à voir ce que ça vaut, je l'ai pas encore vu, on verra bien. Ensuite, là encore un classique de la science-fiction que je n'ai pas vu, c'est le film Starship Troopers, classique de Paul Verhoeven, qui a l'air d'être une grosse satire de l'armée et de tout ce genre de thématiques, donc je n'ai pas encore vu, j'ai hâte de voir ce que ça vaut, parce qu'apparemment c'est vraiment très cool comme film, mais je ne l'ai pas encore vu, ce sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, autre film, alors c'est pas un classique non plus, mais j'ai vraiment eu de très bons retours sur ce film, mais je ne l'ai pas encore vu non plus, c'est le film L'Odyssée de Pi, réalisé par Ang Lee, qui a notamment fait récemment une journée avec Billy Lynch, je crois, et Gemini Man, qui était son poste en plus au passage, mais ce film là apparemment est vraiment super top, mais je ne l'ai pas encore vu, je peux pas vous dire. En tout cas le faux est plutôt joli au passage, donc voilà, ça me permettra de le découvrir lui aussi, mais c'est vrai que ça a l'air d'être visuellement assez cool, donc à voir ce que ça vaut. Il a réalisé aussi Tigre Dragon et Le Secret de Brokeback Mountain, ce qui est beaucoup plus connu pour le coup que ce que j'ai cité avant, mais j'avais oublié de le dire, c'était sur la jaquette, donc voilà, ça vous situe à peu près qui a réalisé le film. Ensuite, un film que j'ai vu pour le coup, qui est un film que j'avais vu parce que, je crois de souvenir, c'était parce qu'on s'était fixé une sorte de défi entre collègues youtubeurs durant un live, je sais plus lequel, de regarder un film qu'on devait en parler, et du coup je l'avais regardé à ce moment-là, et je l'ai chopé dans ce colis au passage, donc je suis plutôt content parce que j'avais plutôt bien aimé le film, mais je sais plus qui me l'avait conseillé, c'était le film Dorian Gray, qui est adapté d'une nouvelle de Oscar Wilde.
et ce film était vraiment plutôt cool. L'acteur principal Ben Barnes c'est vraiment très charismatique je trouve, Colin Firth aussi est très bon, l'histoire est vraiment cool, la thématique est assez intéressante sur cette personne qui va devoir commettre des actes assez maléfiques pour pouvoir conserver sa jeunesse et sa beauté. Je trouvais que c'était vraiment assez intéressant comme sujet, et c'était relativement bien exploité, donc j'ai vraiment un très bon souvenir de ce Dorian Gray, donc je suis content de le rajouter dans la collection. Ensuite, trois films d'horreur, et oui, parce que, voilà, de temps en temps, pourquoi pas se lancer dans ce genre de film. On commence avec le film Dans le Noir, qui est produit par James Wan, notamment, qui est adapté d'un court-métrage. D'ailleurs, c'est le même réalisateur qui a fait le court-métrage, donc voilà, c'est la suite, entre guillemets. Et j'en ai un bon souvenir de ce film. C'était pas un film d'horreur exceptionnel ou quoi, hein, clairement, c'était pas le film du siècle, mais par contre, le concept était vraiment cool. Le fait que l'entité n'apparaisse que dans le noir et que quand t'es dans la lumière, il ne peut pas te toucher, c'est quand même plutôt cool, et il y a des scènes qui fonctionnaient vraiment bien, c'était un peu tiré par les cheveux je crois par moment, mais voilà, en tant que divertissement, j'en ai un bon souvenir, donc je suis plutôt content de le rajouter. Là encore, un film d'horreur où dans mes souvenirs c'était pas si mal, mais c'était pas non plus exceptionnel, hein, pour être honnête, mais j'en ai un plutôt bon souvenir, c'est le film Gallows, qui est un fan footage, qui, je sais pas si c'est produit par James Wan pour le coup, c'est Blumhouse dans tous les cas qui est producteur, et en fait ce film c'est un fan footage qui se concentre sur des lycéens je crois ou des étudiants qui s'infiltrent dans un lycée la nuit où il y a eu une tragédie qui s'est passée un an auparavant, où un élève en fait par accident lors d'une pièce de théâtre où il devait jouer un pendu, s'est réellement pendu par accident. Du coup il y a son esprit qui hanterait les lieux, et du coup ces gens là vont essayer de voir si c'est vrai ou pas. Mauvaise idée, vous en doutez, voilà. Enfin, je crois que c'est autre chose, la raison pour laquelle ils rentrent dans le lycée. Je crois que c'est parce que aussi ils veulent saboter une pièce ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Dans tous les cas, le film, dans mes souvenirs, était sympa, vraiment pas exceptionnel. Il y a rien de vraiment marquant, mais il y a 2-3 idées, il y a 2-3 scènes qui fonctionnent en termes d'angoisse. Donc voilà, j'étais plutôt satisfait dans mes souvenirs de ce film, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, ceci dit, donc voilà. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un petit film d'horreur plutôt sympathique. En plus, j'aime bien le fan footage en vrai. Il y a beaucoup de films qui sont assez mauvais avec le fan footage, mais je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette façon de mettre en scène l'horreur. Donc, même si c'est un film moyen, souvent j'aime bien les films fan footage. Et enfin, le dernier film individuel et le dernier film de ce colis Vinted, c'est pour le coup une petite perle rare, puisque c'est tout simplement un film qui n'est pas sorti en France, en tout cas en Blu-ray. Je crois qu'il existe en édition DVD dans un coffret, mais il n'est pas sorti en Blu-ray et encore moins en édition Steelbook. Mais là j'ai réussi à choper, je crois, une édition Steelbook italienne, si je dis pas de bêtises, de ce film, qui inclut la version française et la version originale sous-titrée. Donc je suis très très content puisque c'est le film Malignant de James Wan, qui n'est donc pas sorti en France mais que j'ai pu choper dans ce colis. Je sais que ce film n'est pas forcément apprécié de certaines personnes, certains pensent que c'est un gros nanar, mais personnellement j'ai vraiment beaucoup apprécié la séance, j'en ai fait une critique à l'époque d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Donc ouais, j'avais vraiment kiffé ce film, je trouvais que c'était un super divertissement, hyper bien rythmé, il y avait des scènes qui étaient géniales, qui étaient assez jouissives en plus, puis le concept du film, le scénario, ah oui c'est très tiré par les cheveux, mais je sais pas, la façon dont c'est amené, je trouve ça vraiment plutôt cool et divertissant, donc ça m'a vraiment pas dérangé, et dans tous les cas je trouve que c'est plutôt cool déjà d'avoir une édition Steelbook, qui est plutôt sympathique, mais surtout, voilà, le film n'est pas sorti en France, donc je suis l'un des rares, je pense, à avoir le film en France, donc je suis plutôt content d'avoir cette édition. Alors je peux pas encore le protéger, j'ai plus de protection de Steelbook, faut que je le rachète, donc il va falloir que je fasse gaffe. Mais voilà, je suis très content de cet achat personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce film ou de cette édition, mais en tout cas moi je suis très satisfait. On en a fini avec les Blu-rays individuels, mais il reste un coffret, probablement l'un des plus beaux coffrets que j'ai dans ma collection, en tout cas l'un des plus conséquents, parce qu'il y a beaucoup de films dedans, vous allez voir ce que c'est. Et donc ce coffret, ce magnifique coffret que j'ai eu pour 50 ou 60 € dans mes souvenirs, donc c'est une excellente affaire, c'est le coffret Bond 50, voilà, comme ceci. Donc c'est un coffret qui contient tous les James Bond, depuis le premier jusqu'à Skyfall, enfin Quantum of Solace, il faut rajouter Skyfall, ce que j'ai fait,
Donc voilà, t'as plus d'une vingtaine de films à regarder, toutes les périodes de James Bond dans un magnifique coffret. J'ai pas pris le coffret, il y avait un coffret blanc, mais je le trouvais pas beau du tout, qui était en forme un peu en cubique, et qui était vraiment pas esthétique, et c'était que des gros boîtiers plastiques à l'intérieur. Du coup je voulais pas prendre ça, parce que je trouve ça moche dans une collection. Donc j'ai attendu de réussir à le trouver sur Vinted pour pas trop cher. 50-60 € pour plus d'une vingtaine de films en Blu-ray, c'est une affaire en or, clairement. Et en plus, le Blu-ray, enfin, le coffret est dans un état tout à fait respectable. Bon, là, il y a une petite marque d'usure, mais voilà, il y a pas de grosses rayures ou quoi, donc c'est vraiment cool. Le coffret est vraiment en excellent état. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà, à quoi ça ressemble à l'extérieur. Et à l'intérieur, on a deux coffrets à l'intérieur qui séparent deux périodes de James Bond. En tout cas, deux grosses périodes de James Bond. Donc on a une première qui se déroule de 1962 jusqu'à 1981, je vais vous la montrer tout de suite. Donc celle-ci, hop, Bond 50. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc là, on a les premiers films, par exemple. Là, du coup, c'est... Oula, attention, là, vous allez voir que c'est là où j'ai des très mauvaises connaissances en matière de James Bond, et c'est pour ça qu'il va falloir que je les découvre, parce que j'ai vu que ceux de Daniel Craig, justement, donc j'ai tout à découvrir. Je crois que c'est Sean Connery, si je dis pas de bêtises, je corrigerai en montage si c'est pas ça, mais je crois que c'est Sean Connery pour les premiers. Et donc voilà, ça se présente comme ça, l'acteur ici, quelques images du film, et ensuite, chaque année, ça c'est pas mal, chaque année où sont sortis les films et le disque à côté, donc on a James Bond 007 contre Dr. No, Bon baiser de Russie, on continue, 64, 65 avec Goldfinger, Opération Tonnerre, on ne vit que 2 fois je crois, au service secret de Sa Majesté, là je sais pas qui c'est, je pense pas que ce soit Roger Moore, il me semble pas. C'est là où moi j'ai pas de connaissances encore sur ce domaine-là, mais je vais en tout cas tous les regarder pour découvrir cet univers. Là, je pense que c'est Roger Moore, là, pour le coup. Si je dis pas de bêtises. Et après, il y a Timothy Dalton, après il y a Pierce Brosnan, et après il y a Daniel Craig. Mais je crois qu'il y a un acteur entre les deux dont je ne me rappelle pas de son prénom. Donc à voir. Dans tous les cas, voilà, ça se présente comme ça pour ce premier coffret. C'est assez similaire pour le deuxième coffret qui va de 83 à 2012. C'est la même présentation. Donc là, par exemple, on a la partie avec Timothy Dalton, je crois, juste ici, voilà. Et après, on doit avoir Pierce Brosnan, je suppose, voilà, exactement, avec GoldenEye. Demain ne meurt jamais. Ensuite, il doit y avoir Le monde ne suffit pas et meurt un autre jour, et après on doit passer sur Daniel Craig, voilà, exactement, avec Casino Royale, Quantum of Solace, et là il fallait rajouter le Blu-ray de Skyfall, parce qu'il n'était pas encore sorti à l'époque où le coffret était sorti, mais je l'ai d'ores et déjà rajouté, donc c'est bon, et un petit coffret bonus, enfin un petit disque bonus, pour avoir, je suppose, des petits documentaires sur la saga 007. Voilà, donc c'est vraiment un magnifique coffret, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je suis très content de cet achat qui va me permettre de découvrir l'une des plus grandes sagas du 7ème art, mais je pense que je ferai ça peut-être cet été ou un autre moment. Enfin, en tous les cas, je vais découvrir un jour, ça c'est sûr et certain, et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.